je vous propose dans cette vidéo une séance complète de gym d'entretien. Pour respecter les bons principes qui sont les nôtres, nous allons tout d'abord commencer par une série de mouvements qui sont essentiellement des mouvements d'échauffement de chaque partie du corps que nous allons solliciter. Vous pouvez considérer aussi ces échauffements comme une petite gym d'entretien. Et au fur et à mesure où nous avancerons au gré de ces échauffements, eh bien, nous évoluerons vers des mouvements plus complets et plus globaux. N'oubliez pas votre petite réserve d'eau. Et puis, nous sommes partis. Commençons déjà par échauffer ce qui nous sert de fondation, nos pieds. Et je vous propose, pour commencer, une série de mouvements qu'on pourrait imaginer comme une marche sur place. Donc, alternativement, vous montez sur la pointe d'un pied puis sur l'autre, de telle façon qu'ici, on vient déjà échauffer l'intégralité de nos pieds, nos chevilles, et puis vous pouvez aussi ressentir que déjà nos genoux sont mobilisés, tout comme nos hanches. On essaye déjà de mettre en place dès le début de cette séance la règle de verticalité de notre dos. Autrement dit, on cherche à se grandir en permanence, et puis on respire le plus régulièrement possible. Puis, ensuite, nous allons écarter nos pieds, prendre appui sur les genoux qui sont légèrement fléchis. Et là encore, vous allez imaginer vos pieds comme des chaises à bascule. Et vous allez faire passer vos pieds, en gardant bien votre équilibre, en gardant votre dos fléchi vers l'avant puisqu'on est appuyé sur les genoux, mais un dos bien plat. Pas de dos arrondi, on descend les épaules, on conserve la cambrure lombaire naturelle et on passe de nos talons à l'avant des pieds, selon le principe d'une bascule. Talon, pointe des pieds. Talon, pointe des pieds, vous remarquerez que les genoux restent toujours fléchis. En quelque sorte, c'est le bassin qui se déplace. Tout le haut du corps via le bassin. Concentrez-vous sur votre bassin. Lorsque vous faites ce mouvement, concentrez-vous sur les mouvements du bassin. En quelque sorte, là, cette partie. Et vous pensez, vous vous concentrez pour déplacer ce bassin vers vos talons ou vers la pointe des pieds. Talons, pointe des pieds. Pensez bien, raisonnez bien depuis votre bassin. Inspirez, expirez régulièrement. Gardez votre dos bien plat, bien aligné au niveau de toute votre colonne vertébrale. Détendez dans les épaules, vous êtes juste appuyé au niveau des mains sur vos genoux. Très bien. Pour finir avec ces échauffements de nos appuis, de nos fondations, vous connaissez ce mouvement. Vous placez votre pied derrière vous sur le bout de la chaussure et avec le talon, vous impulsez un mouvement circulaire. On en compte une dizaine dans un sens, puis maintenant une dizaine dans l'autre. 9, 8, 7, 6, 5. On fait bien tourner le talon. 3, 2 et 1. Idem de l'autre côté. On place le pied derrière nous, pied reculé. Et puis, nous faisons tourner ce talon à nouveau. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Puis dans l'autre sens, toujours le même pied, derrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On essaye de faire les mouvements les plus circulaires possibles, les plus réguliers possibles avec notre talon. Vous relâchez.
relâchez. Accordez-vous une ou deux respirations profondes. On ne respire jamais trop. Puis prenez votre équilibre sur la jambe sur laquelle vous avez envie spontanément de prendre votre équilibre. Pour moi, c'est la jambe gauche. Peut-être que pour vous, ce sera l'autre jambe. Vous connaissez ici ce mouvement. Vous croisez les doigts et vous attrapez sous la cuisse, juste derrière le genou. Le mouvement ici consiste à venir échauffer, assouplir l'articulation du genou, décomprimer, décompresser les ménisques, ces coussinets qui sont à l'intérieur du genou et qui répartissent les pressions. Très important, ces ménisques dont vous avez certainement entendu parler. Donc pendant que je vous donne ces explications, vous tournez la jambe 5-6 fois dans un sens, 5-6 fois dans l'autre. Évidemment, votre colonne vertébrale, votre dos sont bien redressés. Vous cherchez à vous grandir en permanence. N'oubliez jamais ça. Reposez, détendez sur les deux jambes. Puis effectuez exactement la même manœuvre de l'autre côté. On croise les doigts. Ça forme un petit berceau de soutien de notre cuisse. Et en ayant la jambe bien flottante, bien relâchée, on effectue nos mouvements circulaires de la jambe. Très bien, dans l'autre sens également. Respirez bien, vérifiez dans la région de vos omoplates que ce soit bien détendu. Quand on parle des omoplates, en fin de compte, on parle indirectement des épaules. Mais par la détente des omoplates, en détendant bien tous les muscles de la région des omoplates, on détend bien les épaules. C'est un point de repère facile pour détendre les épaules. Vous relâchez, puis on continue avec nos genoux. Un mouvement très simple. On vient fléchir le genou en faisant ce qu'on appelle un mouvement de talon-fesse. On remonte le talon vers les muscles fessiers. Et on vient tout simplement toucher la cheville extérieure, la malléole externe, avec notre main. Ce mouvement, vous pouvez le faire si vous avez de la place chez vous, par exemple en vous déplaçant, marche arrière, marche avant, vous pouvez tourner en cercle. Puis, si on veut en faire un petit peu plus dans ce mouvement, si vous avez vu les vidéos cardio que je vous ai préparées, on peut aussi, entre nos deux mouvements, fléchir. On s'abaisse, on fléchit les hanches. Le mouvement est le même, on a simplement additionné ici une flexion au niveau de nos hanches. Très bien, et pour avoir encore un peu plus de variété sur ce mouvement, eh bien, c'est le même mouvement, mais je vais croiser cette fois-ci mon pied. Je croise mon pied avec la main opposée. Tout à l'heure, on était ici du même côté. Pied droit, main droite. Eh bien ici, c'est l'inverse. Pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. On croise derrière nous la main et la cheville opposée. 10, 10, 9, 9. Vous pouvez laisser le bras libre devant vous, par exemple. Vous pouvez imaginer faire un petit mouvement en balayant devant vous avec le bras inoccupé. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 et 1. Voilà pour ce mouvement. Maintenant, on continue à progresser dans la préparation de nos membres inférieurs. On va monter le genou. Ça s'appelle une flexion de hanche. On essaye de monter le genou. Suivant nos possibilités, on essaye quand même de le monter relativement haut. On ne se contente pas de le lever ici, on monte un peu plus haut si possible. Sur cet effort, je vous encourage à
expirez en serrant les sphincters. Puis, pour être plus complet sur ce mouvement, nous allons monter sur le pied d'appui, sur l'extrémité du pied d'appui. On monte sur la pointe du pied d'appui. 5. Vous n'êtes pas obligé de monter sur le pied d'appui. Simplement, si vous voulez un mouvement un peu plus complet, vous pouvez le faire. Je m'élève sur le pied d'appui. Les 3 derniers, encore 2. Restez bien redressé au niveau du dos. Quand vous montez le genou, on évite de venir fléchir ici le haut du corps. C'est le genou qui monte, le dos reste bien vertical. Parfait. Vous sentez que dès qu'on mobilise l'articulation des hanches, on touche beaucoup de muscles, beaucoup de masse musculaire, et vous sentez très certainement votre rythme cardiaque qui a déjà augmenté. C'est normal, ça s'appelle échauffement. L'échauffement doit être à la fois musculaire, tendineux, et puis aussi cardiaque. Il est normal donc de sentir que votre cœur bat plus vite. C'est bien ce que l'on souhaite. Maintenant, un mouvement un peu plus de souplesse qui reprend ce que l'on a fait précédemment. On monte, prenez votre appui sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, suivant votre réflexe premier. Puis, on monte un côté. On monte assez haut, on monte le genou au moins à hauteur de la taille. Puis tout doucement, sans forcer, vous allez ouvrir l'articulation comme ceci de votre hanche et reposer cette jambe. Vous passez de l'autre côté. Prenez appui maintenant sur cette jambe qui vient de travailler. Montez l'autre cuisse, là aussi avec le genou au moins à hauteur de votre taille, que la flexion de hanche soit suffisante. Puis, sans forcer, ouvrez pour voir quel est le degré de liberté, le degré d'amplitude articulaire dont vous disposez sur ces premiers mouvements. Et comme vous le voyez à l'écran, on alterne. Le but ici est de ne pas aller vite, surtout non plus de ne pas forcer sur l'articulation de votre hanche, mais de se donner plusieurs répétitions pour échauffer, et l'échauffement va assouplir cette articulation de l'hanche. Ce que l'on peut constater souvent comme petit défaut sur ce mouvement, c'est que en ouvrant la hanche, on a tendance à tourner le buste, le haut du corps, le tronc avec l'ouverture. Donc en fin de compte, on n'ouvre plus vraiment la hanche, on l'accompagne. Donc vérifiez éventuellement devant une glace ou avec votre téléphone, si vous vous filmez, vérifiez que c'est bien la hanche qui s'ouvre, mais que dans le tronc, vous êtes immobile. Vous ne tournez pas avec votre hanche, vous immobilisez le haut du corps et vous n'ouvrez que l'articulation de la hanche. Inspirez à l'ouverture, expirez en reposant. Inspirez à l'ouverture, expirez en reposant. On inspire à l'ouverture et on expire en reposant. Puis, continuons avec cette articulation des hanches. Sollicitons maintenant la quasi-totalité de ces muscles. Vous avez vu, je prends un grand écart de pied, j'ouvre légèrement mes pieds vers l'extérieur, puis je fléchis sur un genou, l'autre jambe est étirée, vous connaissez ce mouvement, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, et je vous incite à regarder régulièrement le tutoriel que j'ai fait sur le travail des jambes pour plus de détails, plus d'informations sur la façon dont on se place, les choses auxquelles on fait attention quand on travaille les jambes. Prenez le temps de regarder ce tutoriel.
J'inspire en descendant, j'expire en remontant. J'inspire, j'expire. Souvenez-vous, une fois que j'ai fléchi pour revenir de l'autre côté, j'enfonce, j'écrase le sol avec mon pied. Je ressens à ce moment-là une force d'éjection. Je plaque et je repousse mon pied, pied à plat évidemment, contre le sol. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2. Le dos est bien plat, bien redressé. Votre dos n'est pas enroulé. Très bien. Gardez cet écart de jambes. Bien au contraire, gardez-le. Ouvrez maintenant les pieds encore un peu plus vers l'extérieur. Je vous renvoie vers le tutoriel. Ici, on est dans la flexion de hanche, dans le squat, que on appelle souvent squat sumo. Fait référence au sumo. Ces combattants japonais que vous avez certainement vu, et cette position fait partie de leur position de combat. On inspire en descendant, on expire en remontant, sans oublier de serrer les sphincters quand on expire. Inspirez, expirez en serrant les sphincters. Même chose que tout à l'heure. Une fois qu'on a fléchi, pour remonter, on écrase les deux pieds contre le sol. Ou autrement dit, on repousse le sol avec nos deux pieds à plat. 5, 4, inspire, expire. 3, inspire, expire. 2, inspire, expire en serrant les sphincters et en repoussant le sol avec les pieds. On ramène comme ceci progressivement en rotation interne, rotation externe, rotation interne. Bien. On peut donc là estimer qu'on a bien échauffé les membres inférieurs. On arrive maintenant à l'étage intermédiaire de notre bassin. Mouvement que vous connaissez, on encadre le bassin avec nos mains pour mieux le situer, mieux le ressentir, situer notre action, et on fait tout simplement des petits mouvements de rotation de notre bassin, des cercles. On se tient toujours bien redressé et vous gardez vos genoux légèrement fléchis. Évitez de toujours trop tendre les genoux. En gardant vos genoux fléchis, vous aurez beaucoup plus de souplesse dans votre dos, puisque les muscles de vos jambes, notamment les muscles de l'arrière de vos jambes, sont en relation directe par le principe des chaînes musculaires avec votre dos. Plus vous serez souple dans vos jambes, plus vous serez souple dans votre colonne vertébrale. C'est un ensemble. Pendant que je parle, eh bien, nous avons alterné régulièrement 5-6 dans un sens, 5-6 dans l'autre. Puis on essaye cette fois-ci de moins mobiliser les hanches et de davantage mobiliser ici la taille. C'est peut-être un peu moins évident. On essaye de faire tourner la taille. Imaginez un peu un cours de danse orientale, danse du ventre, et on essaye donc de faire tournoyer notre taille. On doit sentir ici un peu plus que dans le mouvement précédent, un peu plus de travail des muscles abdominaux, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'alterner régulièrement quelques mouvements dans un sens, quelques mouvements dans l'autre. Les genoux sont toujours fléchis par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure. Le dos est toujours bien redressé et votre respiration n'a pas quitté la séance. Elle continue de bien vous accompagner, votre respiration. Très bien. Laissons de côté maintenant le bas du corps. Intéressons-nous maintenant à l'échauffement du haut du corps. Et on va commencer par l'extrémité de la chaîne de nos bras.
la chaîne musculaire de nos bras. On va croiser nos mains comme ceci. On va croiser nos doigts. Et pour commencer à échauffer nos membres supérieurs, on va tout simplement créer un mouvement dans nos poignets. Donc vous voyez, j'ai bien les paumes ici qui sont jointes et non disjointes. Et je fais tourner progressivement, sans à-coups, avec indulgence, avec bienveillance, comme on aime le faire dans les échauffements. On ne maltraite pas nos articulations, on y va progressivement. Elles seront d'autant mieux, ensuite elles nous donneront d'autant plus de satisfaction dans les mouvements qu'elles auront été bien échauffées, nos articulations. Donc vous aurez alterné comme moi dans un sens et puis dans un autre. Après avoir fait nos poignets, nous saisissons le coude par le dessus et par l'extérieur pour faire un mouvement où on vient tout simplement tendre le coude dans un sens, tendre le bras, l'avant-bras dans un sens, puis dans un autre, en tournant autour de l'avant-bras opposé. Vous connaissez ce mouvement. On en fait en tout une dizaine. On peut inspirer sur une phase, expirer sur l'autre. C'est une suggestion. Ça permet comme ça de bien rythmer votre rythme respiratoire. Changez le coude. Le mouvement reste le même. Allez-y progressivement. Et dans les mouvements d'échauffement, il est toujours bienvenu de faire les mouvements plutôt lentement. Imaginez davantage des mouvements au ralenti. C'est toujours préférable dans les phases d'échauffement de faire ces mouvements en conscience, en respiration. Continuez pendant que je refixe ce petit micro qui est tombé. Parfait. Maintenant, mouvement de nos omoplates. Je me rapproche. Mouvement des omoplates. On a bien relâché les bras ici, au niveau des coudes. Les coudes ne sont pas pliés. Les bras sont complètement inertes, relâchés. C'est-à-dire je ne plie pas comme ceci au niveau des coudes. Au contraire, je relâche mes bras et je fais monter mes omoplates vers le haut, puis je les resserre l'une vers l'autre. Je monte mes omoplates en expirant de préférence, puis je resserre mes omoplates dans le dos en inspirant. Rythmez maintenant votre mouvement avec vos respirations. Expirez en montant vos omoplates. Inspirez quand vous commencez à les rapprocher et à les redescendre. Je me rapproche. Expirons. Et inspirons maintenant. Expirons. Inspirons. On constate que quand on resserre les omoplates dans le dos, la cage thoracique s'ouvre. Donc il est logique d'inspirer, de remplir les poumons. Encore une ou deux fois. Bras bien relâchés. Ne pliez pas vos coudes. Puis, mouvement qu'on appelle mouvement de rotation externe des épaules. Consiste à tourner l'intégralité de nos membres supérieurs vers l'extérieur et vers l'arrière. Si on le fait plus méthodiquement, si on considère notre membre supérieur par segment, nous allons tourner les paumes vers l'extérieur, tout comme les poignets, tout comme les avant-bras, coudes et biceps. Nous faisons tourner chacune de ces parties vers l'extérieur et on essaye de les tourner un petit peu plus vers l'arrière. Quand on relâche, on laisse tout simplement le bras revenir à sa position de repos. Puis dès qu'on commence une inspiration, on tourne vers l'extérieur, les paumes, les poignets, nos avant-bras, l'articulation des coudes et nos biceps. Tout ça en inspirant.
On peut rester dans cette position sans relâcher l'effort. Donc, en quelque sorte, on continue à vouloir toujours tourner vers l'extérieur et vers l'arrière. On garde ça pendant 3 secondes, poumon plein, donc une apnée, et on relâche nos bras qui reprennent leur positionnement habituel. Encore 3 fois, inspirez, en tournant l'intérieur de vos bras vers l'extérieur et vers l'arrière. Restez en apnée, poumon plein, 3, 2, 1. Relâchez votre effort. Encore 2. Inspirez en positionnant vos bras en rotation externe. Bloquez votre respiration. Maintenez votre effort constant. 3, 2, 1. Relâchez. Vous devez sentir ici un travail intense dans la musculature de vos omoplates et un travail aussi accentué derrière vos bras, les muscles qu'on appelle triceps. Une dernière fois. Ça ouvre aussi votre cage thoracique, c'est pour ça qu'on inspire. Restez en apnée avec vos poumons pleins. Continuez de vouloir tourner vos bras vers l'arrière et vers l'extérieur. 3, 2, 1. Ça doit chauffer un peu. Bien. Maintenant, nous allons placer nos bras devant nous à l'horizontale, puis en gardant les coudes à hauteur de nos épaules, on imagine là qu'on vient tirer sur un élastique. Regardez bien le positionnement des coudes. Les coudes restent à hauteur des épaules. Les coudes ne sont pas retombés. Le mouvement ici n'a que peu d'intérêt. Le mouvement va avoir beaucoup plus d'intérêt en gardant les coudes approximativement à la hauteur de vos épaules. On expire en étirant les bras devant nous, en abaissant bien les omoplates, et tout en essayant de garder les omoplates basses, c'est-à-dire les oreilles à distance, les épaules à distance des oreilles, on recule les coudes, un peu comme si on voulait que nos coudes aillent se toucher dans le dos. Tout ça en inspirant. Expirez maintenant. Inspirez en tirant vos coudes dans le dos. Expirez. Ensemble. 8, 7. On inspire. On expire maintenant. 6. On inspire. On expire. 5, 4, 3, 2. Tirez bien les coudes derrière vous. Et 1. Détendez. Et je pense que là, on peut s'octroyer quelques petites gorgées d'eau. J'espère que vous continuez à bien vous porter, que vous continuez à faire vos exercices régulièrement. Et que surtout, cela vous permet d'entretenir votre forme et de vous sentir un peu mieux au quotidien. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité à ces séances. Si aussi de votre côté, vous avez eu le temps de boire quelques gorgées d'eau, nous pouvons reprendre. Nous allons former ici un cadre en attrapant nos coudes par l'extérieur. On va faire attention à une chose, de ne pas monter les omoplates, puisque souvent quand on monte les bras à l'horizontale, on a tendance simultanément à monter les épaules vers les oreilles. On peut avoir les bras à l'horizontale en ayant les épaules loin de nos oreilles, et c'est ce que je vous encourage à faire. Une fois qu'on a formé notre cadre, qu'on est certain d'avoir les épaules bien abaissées, on va tout simplement déplacer ce cadre qu'on a formé avec nos bras. On déplace ce cadre en expirant d'un côté, on revient au centre en inspirant et on expire sur le côté opposé. Ne forcez pas.
Essayez de voir ce que vos épaules là vous permettent d'accomplir comme mouvement. Expirez, gardez vos genoux légèrement fléchis. Inspirez au centre, expirez sur un côté. Puis on complète, on va faire aussi travailler maintenant les muscles cervicaux. Lorsque votre cadre est sur un côté, tournez votre tête vers le côté opposé pendant votre expiration. Ramenez tout au centre sur une inspiration. Expirez en amenant votre cadre d'un côté et tournez la tête du côté opposé. Continuons ça plusieurs fois. On expire quand on est en torsion. On inspire sur le retour. 5, 5. Expire maintenant. 4, 4. On inspire sur le retour. On se prépare à expirer. 3. On inspire maintenant en revenant. 3 de l'autre côté en expirant. Revenez en inspirant. Expirez. 2. Inspirez au centre. Expirez. 2. Inspirez vers le centre. Et la dernière paire de mouvements, d'un côté en expirant. On inspire sur le retour. Nos omoplates sont toujours basses et on expire une dernière fois. On revient. Il nous reste, avant de faire nos mouvements globaux, là on a déjà commencé à s'intéresser à la partie haute de notre colonne vertébrale avec la partie cervicale. Vous connaissez ce mouvement, on l'a fait dans la vidéo qui est intitulée « Échauffement, petite gym d'entretien ». On fléchit au niveau de nos genoux. On fléchit aussi au niveau des hanches, c'est-à-dire qu'on s'est incliné vers l'avant. Non pas en arrondissant le dos est resté plat, mais on fléchit ici au niveau des plis inguinaux. De ce fait, notre dos reste bien plat et non pas enroulé. Très bien. On attrape devant les genoux. Très bien. Nos genoux vont rester fléchis. Ils ne vont pas varier dans leur flexion. Notre dos, en revanche, on va le laisser libre. Sur une expiration, en serrant les sphincters, tirez fort les genoux vers vous. Et vous allez sentir que si vous laissez votre dos, votre colonne vertébrale souple, comme vous le voyez à l'écran, quand on tire les genoux vers nous, en expirant, la colonne se creuse. On la laisse se creuser. Puis maintenant, l'inverse, nous allons enrouler notre colonne vertébrale. On pose les mains par-dessus les genoux et au lieu de tirer sur les genoux, on repousse nos genoux vers le sol. Les genoux restent pliés comme ils le sont. Ça ne bouge pas. Si on laisse notre colonne vertébrale libre du mouvement, plus nous allons repousser sur les genoux, plus nous allons sentir notre dos qui s'enroule. On peut laisser la tête retomber devant nous. Tout ça en expirant, en serrant les sphincters. Eh bien, on alterne. On peut dire qu'une fois, on creuse le dos en tirant sur les genoux, en expirant et en serrant les sphincters. Tout en changeant le positionnement de nos mains, on inspire. Maintenant, on a les mains par-dessus les genoux. Les genoux sont toujours fléchis. On laisse la liberté totale à notre colonne vertébrale. Plus on repousse activement sur nos genoux, plus la colonne demande à s'arrondir. Alternons encore plusieurs fois. On inspire au moment du changement de position. Les mains devant les genoux et on tire sur ces genoux en expirant, en serrant les sphincters. Le dos se creuse si on le laisse faire. Puis maintenant, si on repousse par-dessus les genoux, laissez votre dos libre, et bien votre dos, votre colonne vertébrale va s'arrondir. Expirez. Une dernière fois. Inspirez pendant ce changement de position. Et maintenant, expirez. Tirez sur les genoux, laissez votre dos se creuser. Cherchez à reculer la tête sans relever le menton. Inspirez en positionnant vos mains par-dessus les genoux.
Expirez, serrez les sphincters, laissez votre dos s'arrondir pendant que vous vous repoussez fortement sur les genoux. Une dernière fois avant de se redresser, on laisse le dos se creuser, on tire sur les genoux et pour se redresser complètement, on pousse les pieds contre le sol. Très bien. Abordons maintenant les mouvements complets qui finiront notre séance. Je vais vous proposer 4 ou 5 mouvements complets. Maintenant que nous sommes bien préparés dans chaque segment du corps, regardez comment je commence mon mouvement. C'est un mouvement de pivot. Je vous présente le mouvement complet et ensuite je vous l'explique. Donc vous me voyez exécuter un pivot complet, une rotation complète où chaque partie du corps va tourner. Regardez, pour commencer correctement ce pivot, il vous faut écarter suffisamment les pieds. Puis, vous faites pivoter un pied vers l'intérieur, puis l'autre. Et vous sentez qu'en faisant pivoter ce pied, c'est comme un mouvement de danse. Lorsqu'on fait pivoter le pied, eh bien, si on continue, si on ne contrarie pas le mouvement, tout pivote. Eh bien, c'est ce qu'on va exploiter. Relâchez vos bras comme je l'ai fait des miens, puis commencez à tourner un peu plus. Expirez au moment où vous tournez, et puis maintenant, choisissez-vous un repère visuel derrière vous. Quand vous tournez, vous allez chercher ce repère visuel de vos yeux. Ainsi, vous allez être beaucoup plus stable dans votre équilibre. Vous avez donc un repère visuel derrière vous. Expirez en tournant. Inspirez sur le retour. Expirez maintenant. Laissez tout tourner. Laissez vos cervicales, laissez vos yeux tourner dans le sens du mouvement. C'est une rotation complète et intégrale. Allez. 5. On inspire quand on revient face. Puis on expire en tournant. 4. N'oubliez pas de laisser le pied pivoter. 3. 2. Relâchez bien dans vos épaules. 2. 1. Et 1. Bravo. Puis maintenant un petit mouvement simple, en apparence, où on va demander à notre dos de rester bien verticalisé. Je vous montre le mouvement comme précédemment et ensuite je vous l'explique. Donc ici on appelle ça coude-genou. On rapproche le genou du coude. Considérez que c'est plutôt le genou qui monte que le coude qui ne descend. Le genou doit monter suffisamment haut pour pouvoir venir à la rencontre du coude. Donc, regardez de profil le genou, essayez dans la mesure du possible de le monter suffisamment haut. Puis, ensemble, expire, expire, expire. 8, 7. Ne fléchissez pas le dos, restez bien redressé. 5, 4. Expire, 2, 1. Si certaines d'entre vous veulent encore un peu plus d'intensité dans ce mouvement, il nous suffit de monter sur le pied d'appui. Ce n'est pas obligatoire, c'est une suggestion, une proposition. On le refait encore 8 fois par paire. Si vous ne voulez pas monter sur le pied d'appui, restez pied à plat. Si vous voulez monter sur le pied d'appui, faites-le avec moi. C'est parti. 8, 7, 6, 5,
5, dos toujours droit. 4, expire, expire. 2, 2, 1 et 1. Très bien, récupérez. Expirez longtemps. Pour bien récupérer, pour faciliter la baisse de la fréquence cardiaque, il nous faut expirer plus longtemps qu'à l'habitude. Nouveau mouvement, ce qu'on appelle les fentes, vous connaissez, c'est, je vous renvoie à nouveau vers mon tutoriel où j'explique vraiment en détail ces fentes athlétiques. On a un écart de pied qui correspond au bassin, on recule un pied loin derrière pour se retrouver comme ceci de profil. Je vous encourage à regarder ce tutoriel puisqu'il y a des choses importantes à respecter pour la bonne exécution de ce mouvement. Surtout, votre pied devant votre genou ici devant ne doit jamais avancer. Il doit plier sans avancer. Pour ça, c'est sur le genou derrière qu'on agit. On le plie en le faisant descendre. On n'est pas obligé de le faire descendre trop bas, mais on plie bien ici. On ne garde pas cette jambe tendue. On plie derrière. Très bien. De l'autre côté, pour équilibrer, positionnez-vous, pliez le genou derrière en le descendant légèrement vers le sol. Gardez votre dos droit. Attention à ne pas partir vers l'avant ou à arrondir votre dos. Grandissez-vous, redressez-vous, abaissez les omoplates. Inspirez en descendant, expirez en remontant. 4, 3, 2 et 1. Puisqu'on a dit mouvements globaux, je vous propose de refaire ce mouvement avec ce mouvement des bras coordonnés. Lorsque nous serons en bas, nos deux bras seront comme ceci, avec les coudes à hauteur des épaules, un peu comme si on tenait des haltères, on pourrait dire les bras en chandelier. Ça, ce sera la position de départ. Puis au fur et à mesure où nous remonterons, nous ferons aussi une remontée des bras, une élévation des bras. Je vous le montre, puis je vous l'explique. Avec moi, positionnez-vous. Donc, position fente comme tout à l'heure, un pied loin derrière, comme le mouvement précédent. Positionnement des jambes ne change pas. Devant, le genou plie sans avancer. Pour cela, on plie bien le genou qui est derrière. On a nos deux bras positionnés en chandelier. Position de départ. On inspire. Maintenant, expirons. Élevons nos deux bras. Les deux bras doivent rester de chaque côté des oreilles. Ne laissez pas vos bras partir vers l'avant. Essayez de garder vos bras sur l'axe vertical. Allez, on en fait 8. Expire. 7. 6. Expire. 5. 4. Quand vous expirez, comme maintenant 3, serrez fort les sphincters de la continence. Inspirez. 2. Inspirez. Et expirez. 1. Très bien. On change le côté de nos jambes. Et pour changer la prise de vue, je me mets de profil. Et on est reparti pour 8. 7. Vérifiez bien votre genou devant. 6. Il ne doit pas dépasser votre cheville. Il reste toujours au-dessus de la cheville. 4. 3. 2. Expirez bien en remontant. Et revenez progressivement, par exemple comme cela. Avant-dernier mouvement de cette séance, je vous propose peut-être de boire un petit peu.
Très bien. Si vous-même avez bu, alors on peut reprendre. Mouvement de fortification de nos membres inférieurs. Je vous montre le mouvement et je vous l'explique dans un deuxième temps. Je commence à expliquer. Le mouvement se fait en 3 temps. 1. On écarte les pieds suffisamment, beaucoup plus large que le bassin. 2. On fléchit les genoux en gardant un dos bien droit. 3. On pousse sur le pied qui était resté immobile pour grandir. J'inverse maintenant avec moi. Écartez le pied gauche. Fléchissez et maintenant poussez sur votre pied droit pour vous grandir. Écartez le pied droit. Fléchissez, repoussez le pied gauche à plat au sol en vous grandissant et en expirant. Écartez le pied gauche. Fléchissez, repoussez le sol avec le pied droit sur une expiration, donc en serrant les sphincters et en vous grandissant. Pied droit, on l'a écarté. Poussons sur le pied gauche. Allez, ensemble, on en fait 8. 7. 7. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. 5. Et 5. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 temps. 1, j'écarte. 2, je fléchis, je grandis. Les 2 derniers. Pensez à bien vous repousser du pied d'appui pour remonter un peu comme un ressort. Et nous arrivons avec le dernier mouvement de cette séance que j'appelle le mouvement du skieur victorieux. Un skieur, il a des bâtons de ski. On va donc imaginer que nos bâtons de ski, ce sont nos bras et que nous sommes en pleine descente. Descente à ski, on va donc être fléchi sur nos genoux. À nouveau, on va être aussi fléchi ici au niveau de l'articulation de la hanche et non pas fléchi dans la colonne. La colonne reste bien droite et pas enroulée. Donc je récapitule, on fléchit au niveau des genoux et on fléchit ici en poussant les fesses vers l'arrière. Notre dos est donc bien positionné. Nos bâtons de ski, on les a derrière nous et on est en descente. On regarde droit devant nous. Nous sommes en train de descendre des pentes enneigées. Les épaules sont basses, avec les omoplates bien abaissées. Attention à ne pas trop remonter le menton. Regardez plutôt légèrement en avant vers le sol. Très bien. Et sur une expiration, nous avons fini notre descente, donc nous allons monter sur le podium pour fêter notre victoire. On monte sur la pointe des pieds en expirant, en élevant nos bras pour faire le hurrah de la victoire. Mais une victoire ne suffit pas, il nous faut à nouveau redescendre. Même positionnement, genoux fléchis. Fléchissez dans les hanches, gardez votre dos plat, positionnez vos bâtons de ski, regardez vers le sol et vers l'avant. Ici, on aura inspiré, nous allons maintenant expirer en passant sur la pointe des pieds et en nous maintenant en équilibre pendant les quelques secondes de l'expiration. Nous inspirons pendant que l'on descend la pente enneigée et nous expirons en montant sur le podium de la victoire. On enchaîne maintenant ces mouvements. Inspirez. Expirez. Restez en équilibre quelques secondes. Inspirez en descendant la pente. Les omoplates bien abaissées.
Votre menton n'est pas trop relevé. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois pour finir. Inspirez. Expirez. Restez quelques secondes en équilibre sur la pointe des pieds. Inspirez. Pied à plat, attention. Expirez sur la pointe des pieds. Maintenez-vous en équilibre. Une dernière fois, inspirez. Pied à plat pendant votre descente. Talons posés. Expirez. Respirez profondément, détendez vos bras, vos genoux, vos chevilles. Pensez, pour finir cette séance, à bien vous hydrater. Eh bien, je vous remercie pour ces nouveaux accomplissements, votre assiduité, vos efforts renouvelés et maintenus. Et je vous souhaite une très belle suite dans votre journée. À bientôt.